Et de la situation en Ukraine, on va en parler dans les plus hautes instances et ce sera à Bruxelles, la capitale qui sera le centre du monde. C'est jeudi et vendredi, un sommet de l'Union européenne, un sommet de l'OTAN et un sommet du G7 sont prévus jeudi dans la capitale belge. Le tout pour trouver des solutions autour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et de nombreux dirigeants sont attendus, surtout le président américain Joe Biden. Cela aura bien sûr des répercussions concrètes pour les Bruxellois et cela dès ce soir. Grégory Henko, bonjour. Mais oui, bonjour Muriel. En effet, donc on aura déjà l'arrivée de Joe Biden à l'aéroport militaire de Melsbrook près de Zaventem ce mercredi soir. Et déjà là, ça aura des répercussions puisque le trafic aérien sera interrompu pendant 1h30, le temps de faire atterrir Air Force One, son fameux avion présidentiel. C'est évidemment pas le seul dirigeant à venir ici. Il y aura notamment le président canadien Justin Trudeau, tous les dirigeants européens. Mais c'est celui qui aura le plus gros dispositif de sécurité. Il y aura notamment tout un cortège avec la fameuse voiture The Beast, cette fameuse Cadillac blindée qui était déjà venue en 2018 avec Donald Trump. Et donc du coup, suite à ce convoi, la circulation sera coupée pendant plusieurs minutes ce mercredi soir et ce jeudi du côté de Zaventem, du côté de Haren sur le site de l'OTAN et dans le centre de Bruxelles, au quartier Schuman, le quartier européen, et Arlois. Au niveau de l'ambassade américaine, justement, dans tout le quartier, là aussi, tout sera bouclé. Le boulevard du Régent, une partie de la rue Ducale seront fermés à la circulation dès ce mercredi soir jusqu'à vendredi matin. Le quartier Schuman sera bloqué dans le même délai. Bref, on conseille tout simplement aux gens d'éviter la voiture pour circuler à Bruxelles ce jeudi matin parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de blocages. De nombreuses Bruxelloises et Bruxellois vont se diriger vers les transports en commun, mais là aussi, la STIB préconise d'éviter le bus. Mais oui, parce que tout simplement 15 lignes de bus seront impactées par les cortèges et les fermetures de voiries. Il y aura aussi 2 lignes de tram qui seront touchées. La STIB prévient en plus qu'il peut y avoir des manifestations et que donc là aussi il risque d'y avoir de retard sur certaines lignes de bus. En prime, le métro également sera touché. L'accès à certaines entrées des stations Arlois, Malbeek et Schuman seront fermés. Les métros ne s'arrêteront pas à Schuman. Il faudra faire là une correspondance à Malbeek. Alors ça c'est pour l'aspect mobilité. Il y a également l'aspect sécurité dans ce genre d'événement. Comment est-ce que la police va gérer ces visites ? On attend au moins 2000 agents de police rien que sur ces 3 jours. Évidemment avec des hélicoptères, des motards, des tireurs d'élite, des brigades canines et même des drones qui seront utilisés pour la première fois. Donc la police de Bruxelles ne sera évidemment pas seule, elle sera suppléée par la police fédérale et la police d'Anvers, en plus de la protection spécifique de la part des équipes des dirigeants internationaux. On nous annonce également qu'il y a des manifestations spontanées qui sont possibles près du site de l'OTAN et du quartier européen, mais là du côté de la police, on surveille simplement ce qui va se passer. Et au niveau des budgets, le fédéral avait notamment prévu un budget de 55 millions d'euros pour la police bruxelloise pour gérer les sommets européens l'année dernière. Ici, on sera certainement encore dans ces eaux-là, donc ça demande quand même un budget assez imposant, rien que pour ces 3 jours. Merci Grégory Henko pour tous ces détails.